Monsieur le modérateur, et merci beaucoup, chers collègues, d'être ici. Merci à notre collègue tunisien à nous convier et merci pour toutes ces remarques fort intéressantes et variées. J'aimerais bien brièvement intervenir et j'aimerais me concentrer sur l'aspect de la digitalisation de notre thème. Donc, qu'est-ce qui signifie la digitalisation pour la coopération et pour la durabilité? Au cœur de la digitalisation se trouve bien évidemment la gouvernance numérique. Et la gouvernance numérique, elle est transversale et elle est interdisciplinaire. En effet, l'impact de la numérisation est grand et une grande opportunité pour toutes les économies et les peuples dans l'espace de la francophonie et au-delà. Il s'agit d'un outil permettant d'atteindre des objectifs de développement durable. Le développement durable des années à venir s'appuiera largement sur la numérisation et ça, effectivement, c'est un des thèmes clés du sommet à Djerba qui est devant la porte. Pour la Suisse, en fait, il est possible, il convient de ne pas créer trop de nouvelles règles dans ce domaine, mais d'appliquer les règles existantes à l'espace numérique. Il est clair que les infrastructures numériques ne pourront pas réaliser leur potentiel si les États acceptent de défendre une infrastructure numérique ouverte. La Suisse s'engage donc pour une numérisation ouverte, un Internet ouvert, libre et sécurisé, et pour le respect de la vie privée et les conditions d'une transition numérique réussie. Toutes ces questions sont d'importance pour le multilatéralisme, la durabilité, la science, la diplomatie, ainsi que bien sûr pour la francophonie. Et elles sont réunies, vous le savez déjà ce que je vais dire, je suis quand même le représentant suisse, elles sont réunies dans un endroit au magnifique lac Léman, à Genève, en Suisse. La Genève internationale joue un rôle clé dans la politique numérique mondiale. Plusieurs organisations dans ce domaine y sont basées, comme le secrétariat du Forum sur la gouvernance de l'Internet, l'Union internationale des télécommunications ou l'Organisation internationale de la normalisation. La numérisation touche également d'autres questions ouvertes à la Genève internationale, comme l'Organisation mondiale du commerce. Il suffit de penser aux règles du commerce numérique, sujet si important, notamment en Asie. À Genève, la Suisse met également l'accent sur la diplomatie scientifique et avec une nouvelle fondation qui s'appelle GESDA, Geneva Science Diplomacy Anticipator. Nous venons de créer une institution qui s'occupe exactement de ce thème-là. C'est pourquoi nous avons beaucoup travaillé avec la francophonie pour adopter et mettre en œuvre sa stratégie sur la numérisation de l'année dernière, de 2021. Maintenant, si on considère la Chine, il est évident que par sa seule taille et la popularité de son infrastructure numérique, les politiques chinoises sont sur le point de façonner l'ensemble de l'avenir numérique. La Chine est déjà très active sur ces questions, y compris à Genève, et elle offre aussi une coopération avec les pays francophones. Je formule donc le souhait que la francophonie et la Chine renforcent leur dialogue sur ces questions à un moment où la gouvernance numérique est à la croisée des chemins. Et avec ceci, comme je viens de dire, j'aimerais me limiter à un thème afin de ne pas dépasser les 5 minutes. Je pourrais aussi élaborer sur les deux autres thèmes, mais là, on serait à 15 minutes. Donc, merci, Monsieur le Président.